Bonjour, bonjour. Bonjour les filles. Bon bah voilà, hein, il est 12h30, je suis à l'heure, c'est parfait. Là, on va faire en fait, je suis trop contente parce que j'ai reçu des nouveaux produits de soins. Et donc j'ai fait une photo avant de commencer mes soins et puis je vous montrerai l'avant-après des soins. Donc là, donc là c'est la crème contour des yeux. Donc ça, c'est parfait les filles. Si vous avez donc des cernes, des rides et ridules, ça va venir combler. Et même ici, les petites rides du lion, vous pouvez venir en mettre sans souci. Donc on va faire ça ensemble en direct. C'est des nouveaux produits que je viens de recevoir. Donc je le dis pour celles qui sont en train d'arriver. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez bien, dites-le. J'espère que vous me voyez bien surtout. S'il y a un souci, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, en fait, je vais commencer. Je ne vais pas faire que du maquillage. On va faire un petit peu du soin aujourd'hui sur la peau parce que, bah voilà, après le soleil, etc. De toute façon, la peau, elle a vraiment besoin d'être hydratée et qu'on en prenne soin. À partir de 30 ans, bah voilà, qu'est-ce qu'on voit? On commence à voir ici les cernes quand on dort mal. Si on n'a pas bien dormi une seule nuit, on va mettre 3 jours pour récupérer. Donc je pense que ça nous est tout arrivé, les filles, d'avoir ici, vous voyez, là je suis fatiguée parce qu'on a eu une journée hier très, très fatigante. On est sorti de l'hôtel, de la chambre d'hôtel, il était midi. Après nous, le taxi est venu nous chercher à 13h15, je crois, quelque chose comme ça. Et puis on est rentré à la maison au lit, lavé, valise faite, etc. Et il était minuit. Donc franchement, c'était super fatigant. Coucou Doro. Donc là, on va venir appliquer donc, la crème contour des yeux, les filles. Donc, comme je disais, c'est parfait pour les rides, les ridules. Vous pouvez même en mettre ici, la ride du lion, ici, si vous en avez également, et au-dessus des lèvres. D'accord? Donc, cette crème-là, il ne faut surtout pas mettre les doigts dedans. Interdit! D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette crème, elle a des peptines à l'intérieur. Nos doigts sont pleins de bactéries. Même si vous lavez les mains, il restera toujours des bactéries. Et les bactéries, je vais y arriver, vont venir tuer les peptines. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas mettre les doigts dans votre peau. Sinon, il n'y aura plus d'efficacité, tout simplement. Donc, vous allez prendre le petit applicateur. Donc, j'en ai qu'un, moi, j'en ai pas deux. Hein. Mais c'est pas grave, on va prendre notre temps. On est samedi, tranquillement. Hop. Donc, vous voyez, il est tout neuf. Hein. Je viens de le recevoir. Je suis trop contente. Donc, on met surtout pas les doigts dedans, les filles, surtout pas. Et on va venir en mettre. Donc, moi, là, je vais traiter le contour des yeux et la ride du lion en priorité. Donc, on va mettre ici un petit peu et ici un petit peu, pas plus que ça. Et avec un pot, vous allez jusqu'à 2 mois ou 3 mois facile. Parce qu'en fait, vous mettez très peu de quantité, vous voyez. On n'en met vraiment pas beaucoup. Bon, regardez pas mes sourcils, j'ai pas le temps de les faire, c'est une catastrophe. Faut que je les fasse juste après. Et en fait, vous voyez, avec cet applicateur-là, donc on prend l'embout pour l'utiliser et venir mettre la matière sur le visage. D'accord? Et ensuite, on frotte le surplus. Et je n'ai même pas été dedans. Là, j'ai pris le surplus du couvercle pour mettre sur mon visage. Et ensuite, tout de suite, on le remet au frigidaire. D'accord? Il faut bien la mettre au frais. Attendez, je prends une petite barrette pour mes petits cheveux. Sinon, je vais être embêtée. Voilà. Hop. Petite barrette. On bloque les petites mèches. Et voilà. Et là, vous allez faire des petits mouvements circulaires du haut, ici, oh ça fait du bien, du haut vers le bas. Donc là, moi, c'est la première fois que j'utilise, puisque forcément, je ne l'avais pas. Et on fait des petits ronds, comme ça, tout simplement. Vous voyez? Et là, quand vous allez du centre vers l'extérieur, ça va être pour venir enlever le bleu ou le vert des cernes quand on est fatigué ou qu'on a très mal dormi. Et là, à l'extérieur, bah, c'est pour enlever les petites ridules. Vous voyez? En plus, ça pénètre très rapidement, donc il n'y a pas besoin de rester dessus très très longtemps. Mais c'est une routine de soin à faire tous les jours, matin et soir. Et une fois en fait que vous voyez les résultats, bah, vous n'avez plus besoin de le faire qu'une seule fois par jour. Donc c'est comme vous voulez, soit le matin ou soit le soir. C'est vraiment vous après qui choisissez par rapport à votre temps.
Donc là, je sens en fait que ça chauffe un petit peu. Et c'est toutes les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur qui viennent justement commencer à travailler à la peau. Moi, je vous donne un petit peu ce que je ressens aussi. Parce que c'est vrai que visuellement, enfin, vous voyez que la vidéo, donc... Ah mince, j'ai oublié de partager mon lien. Mon chéri, tu peux me l'épingler, s'il te plaît? J'ai oublié. J'ai oublié. En fait, vous faites des petits ronds comme ça. Ah, coucou maman, je suis là. Donc là, hop, on refait l'autre œil. Vous voyez, comme ceci. Et on va venir faire un rond en fait. Et après, du nez vers l'extérieur en fait, de l'œil tout simplement. Donc partagez les filles, le live un maximum. N'hésitez pas à parler, mettre des petits cœurs, me poser des questions. Il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Voilà, vous voyez, ça a été quand même assez rapide pour l'application. Il n'y a pas besoin de rester très très longtemps. Et ensuite, vous pouvez venir juste tapoter avec le bout des doigts, mais pas plus que ça. Pour bien qu'elle pénètre en fait. Bon là, ma gauche, j'ai un petit peu du mal. Alors, moi, je suis droitière, je ne suis pas gauchère. On va le faire après. Juste comme ça, on tapote pour activer tout ça et enlever justement nos cernes quand on dort mal. Voilà. Franchement, c'est agréable. Hein. Je pensais que ça allait être plus long que ça a pénétré. Franchement, c'est super rapide. C'est vraiment bien. Donc moi, je vous conseille de mettre la crème et l'applicateur ensemble au frigidaire. D'accord? Toujours. Et puis, vous la sortez que pour faire l'application uniquement. Toujours faire des ronds. Oui, Dorothée, il faut faire des petits ronds, en fait, comme je te montrais. Attends, je vais te remontrer. En fait, quand tu as mis la crème, tu vois, tu la prends ici, tu fais des tout petits ronds comme ça. Donc, du sourcil vers ton œil. Et après, le côté de l'œil, tu vas descendre en dessous. Où tu as des cernes, en fait, tu descends ici et tu fais des petits ronds. Et après, tu peux venir remonter comme ceci. Voilà. Et après... J'ai du mal à trouver mes mots, je suis désolée. Donc de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur et ici, plusieurs mouvements comme ça. En même temps, on va le répéter pour justement enlever ici les taches bleues ou les taches vertes qu'on peut avoir, ou même jaunes, quand on dort mal et on est cerné. Hein. De toute façon, tout le monde connaît ça. On a tous au moins une seule fois dans notre vie mal dormi. On a eu des cernes. Et ça arrive à partir de 30 ans. Et une fois passé 30 ans, c'est une catastrophe. Si on ne traite pas ça, c'est très très compliqué. Donc cette crème-là, franchement, elle est parfaite pour ça, pour les rides. Pourquoi les ronds? Parce que c'est des mouvements circulaires et ça va venir justement drainer. Drainer. Ça va venir faire... Parce que ici, quand on a des taches bleues ou vertes de Dorothée, c'est parce que la circulation du sang ne bouge plus. Tu vois ici, la peau est extrêmement fine et il n'y a pas de circulation. C'est pas la même peau que sur nos joues. Les joues, on sent que la peau elle est plus épaisse. Donc des mouvements circulaires, ça va venir faire circuler ton sang tout simplement et enlever ces taches bleues ou vertes. Voilà. Bon, désolée, hein. Je suis revenue à Paris, j'ai encore le nez qui m'embête. Donc, une fois que vous avez mis votre crème contour des yeux, franchement, vous allez avoir un résultat au bout de 15 jours. Donc, il n'y a pas besoin de... Et une fois que vous avez des résultats, on passe à une seule fois par jour d'application. Il n'y a pas besoin de rester à 2 fois par jour. Ça, c'est vraiment vous. Après, vous le faites par rapport au rendu et au ressenti que vous avez. Donc là, j'ai reçu le sérum illuminateur. Donc, top, ça, c'est une pépite aussi. Si vous avez la peau extrêmement sèche, donc comme moi aujourd'hui, elle est super sèche, surtout, donc, vous avez des taches, vous voyez, des taches de pigmentation, des rougeurs, et tout ça, ça va venir les enlever et ça va venir en fait illuminer le teint. Donc, vous secouez votre petit set. Donc, celui-ci, il n'y a pas besoin de le mettre au frigidaire. Vous mettez la moitié d'une pépite sur votre visage. Je découvre avec vous, hein, regardez. Hop, il est comme ça, donc c'est une pépite. Et vous en mettez que la moitié en fait. Bon. Donc on va en mettre sur le front. Je me vois pas bien. J'en ai pas pris. Attendez. Hop.
Je vais peut-être prendre mon miroir. Parce que là, je fais que avec le téléphone. Allez, on prend le petit miroir. J'espère que vous me voyez bien quand je fais ça quand même. Et voilà, on en met, en fait, pas beaucoup. Juste comme ça. Et le sérum, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir l'appliquer au doigt. Et, ou alors, si vous avez un pinceau en silicone, bah, vous pouvez venir aussi l'appliquer au pinceau. Moi, je les ai commandés, mais pas moyen que je les reçois. Donc bon, faut patienter. Hein. Et là, bah, on applique comme quand on applique une petite crème. Hein. Hop, on n'oublie pas le nez. Au-dessus des lèvres. Là, moi, je suis super sèche ici et ici. Avec le soleil, ça m'a vraiment asséché. Je crois que je vais en remettre un petit peu, même s'il n'y a pas besoin, je pense. Mais je suis vraiment fort sèche et j'ai peur d'attraper du coup des boutons de fièvre quand je suis très sèche comme ça. C'est là que ça vient. Mais ça sent super bon, franchement. Donc ça, c'est vraiment une routine soin à mettre en place et vraiment à être... il ne faut pas louper de jour, hein, il faut être très... c'est comme une leçon à l'école, si vous ne l'apprenez pas par cœur, vous n'allez pas savoir... vous n'allez pas avoir une bonne note. Bah là, c'est pareil. Si on n'est pas constant dans ses soins, on ne va pas avoir des bons résultats. Donc, il faut vraiment avoir une bonne routine de soins et d'être régulier. C'est vraiment ça la clé pour avoir une belle peau et puis avoir des résultats rapides aussi. Donc, voilà. Donc là, le sérum est appliqué. Donc, le sérum, c'est matin et soir aussi. Et ça, par contre, c'est toujours matin et soir. Que le contour des yeux, c'est uniquement le matin et soir pendant 1 mois. Et ensuite, on va passer juste à une seule fois par jour. D'accord? J'ai pas fait attention. On mange. Bah, bon appétit pour ceux qui mangent. Moi, je mangerai après. Et là, ensuite, bah, vous appliquez votre crème de jour. Anti-rides. En tout cas, pour moi, c'est anti-rides, les filles. Je n'ai pas encore celle de Unique, donc là c'est la mienne. Je la termine, ensuite j'achèterai par la suite la crème hydratante de jour de Unique. En fait, on l'applique comme un fond de teint du centre vers l'extérieur, toujours. N'oubliez pas au-dessus des lèvres. Hein. Voilà. Moi, je vais en mettre au-dessus des paupières, sur les paupières, parce que j'ai la peau sèche. Et ça me pique un peu. Mais c'est mes allergies, ça. Ouais, je suis desséchée. Voilà. Vous avez tous mangé? Ou vous êtes en cours? Nous, on va manger après. Je sais pas d'ailleurs ce qu'on va manger. Je sais que c'est du riz, mais avec quoi? Je ne sais plus. On va regarder. Donc, une fois que vous avez mis la crème contour des yeux, le sérum, votre crème de jour, c'est fini pour les soins. Vous voyez, franchement, ça va. C'est super rapide. On a mis quoi, 5 minutes. Là, je mets un peu plus de temps parce que je vous l'explique et je parle. Mais sinon, c'est super rapide. Après, plus on le fait, plus on va vite aussi hein, à l'appliquer et on gagne du temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous venez me voir en privé et puis je vous répondrai. D'accord? Alors, je sors mes produits. J'avais tout mis dans ma trousse puisque moi, avec le voyage, j'en avais pris pas mal, mais la connexion elle a été vraiment mauvaise. Donc, je vais faire un maquillage léger, facile. Je ne vais pas maquiller mes paupières parce qu'elles sont
trop sèches et ça me pique. Donc j'attends de bien les hydrater et ensuite je referai un joli maquillage des yeux avec vous. Mais là, on va pas maquiller les paupières aujourd'hui, surtout pas. J'ai vraiment trop mal. En fait, vous voyez, le maquillage, il faut vraiment l'adapter à vous et par rapport à votre peau, comment aller au moment là. On va pas venir se maquiller les paupières si on est irrité. On va pas venir mettre du rouge à lèvres si on a des boutons de fièvre. Vous voyez, il faut vraiment adapter votre maquillage au moment. Si vous avez des soucis de peau, venez pas mettre des produits alors que vous avez déjà mal. Il faut les laisser reposer, il faut mettre des soins et puis là, ça ira. C'est histoire de 1 ou 2 jours et puis après, vous pouvez vous maquiller sans souci. D'accord les filles? Donc là, je vais venir mettre le fond de teint sérum. Donc c'est en teint de velours. Donc j'ai pris un petit peu de couleur, je sais pas si ça se voit, je suis contente. Ça fait du bien. On n'est pas parti longtemps, mais franchement, c'était trop bien. Bon appétit à tous. Donc voilà, je prends mon pinceau toujours applicateur pour les fonds de teint liquides. En fait, tout ce qui va être liquide, moi je l'applique avec mon pinceau à fond de teint. Parce qu'il est fait justement pour les textures liquides. Donc même si un jour j'ai un blush liquide, bah, je pourrais utiliser ce pinceau-là. Il est parfait pour ça. Donc je vais faire une moitié de visage pour que vous voyez. J'espère que c'est la bonne teinte comme j'ai bronzé. J'espère que ça va aller. La lumière, ça va? J'espère que ça va quand même. Donc moi, j'en mets toujours sur la paupière pour venir cacher en fait mes petits... ici, j'ai des petites... vous voyez, des petits vaisseaux, là, des petites veines. Donc j'en mets toujours ici sur ma paupière pour bien venir cacher en fait le fond de teint. Clairement, c'est ça. On va venir cacher nos imperfections, les filles. On triche. Les garçons sont plus courageux que nous. Ils se maquillent pas. Enfin, moi, quand je me maquille pas, j'aime pas. Faites bien, les filles, hein, le fond de teint ici à ras de l'œil. Parce que sinon, vous allez avoir une petite démarcation. N'ayez pas peur de venir en dessous de l'œil, ça ne va pas vous piquer. Hein. Et on en met dans le cou. On n'oublie pas le cou, sinon vous allez avoir petite différence. Enfin, normalement, il ne doit pas en avoir hein, si c'est la bonne teinte. Donc voilà, là j'ai fait une moitié de visage. On va faire l'autre. Donc le sérum, le fond de teint sérum, je ne sais plus si je vous avais montré, c'est une pipette aussi les filles, vous voyez? Hop. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous ne mettez pas la pipette complète sur le visage. Hein. Juste 2-3 gouttes suffisent. Il n'y a pas besoin de plus. Après, la couvrance, elle est modulable. Hein. Si vous souhaitez une couvrance très légère, on va mettre qu'une seule goutte. Si vous souhaitez moyenne, on va mettre 3 à 4 gouttes. Et si on veut une couvrance totale, on va mettre jusqu'à 6 gouttes de fond de teint. D'accord? J'ai oublié de mettre, vous savez quoi? J'ai oublié de mettre ma base. Bon, bah tant pis. Hein. J'ai oublié ma base. J'étais tellement concentrée avec mes soins que j'ai zappé ma base. Eh ben. En même temps, je ne l'avais pas dans ma trousse de vacances du coup. J'ai pas été dans le tiroir. Bah, sans base, en fait, ça fait que le maquillage peut partir dans la journée. C'est vraiment dommage. Que la base, elle va venir fixer le fond de teint. Quand on met une base, ça va venir déjà flouter les pores. Ça va venir flouter les petits boutons.
Et ensuite, quand vous mettez le fond de teint, il va venir s'accrocher à la base et pas se déposer sur la peau. Et pas se déposer non plus dans les pores et sur les boutons, vous voyez? C'est ça la différence, c'est que une base, ça va venir camoufler tout ça, flouter en fait, flouter les imperfections et les pores. Et justement, le fond de teint, quand on va l'appliquer, il va venir s'accrocher à la base et ça va tenir toute la journée. La base, tu fais ça en premier. La base, on la met juste après la crème hydratante, quand on a fini ses soins. Là, on met sa base en fond de teint. Allez, là, regardez. Je l'ai, hein, mais c'est de ma faute, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas prise en vacances et du coup, comme j'ai utilisé mes trousses de vacances pour me maquiller, c'est celle-ci. Il faut vraiment la mettre, franchement, c'est... Moi, je vois la différence quand je la mets, quand je la mets pas. Le maquillage, là, il tient toute la journée jusqu'au soir tard. Ça ne va pas bouger. Que si vous ne mettez pas de base, franchement, vers 17-18 heures, vous voyez que le fond de teint commence à partir. C'est ça la différence. C'est que la base, elle va venir... Enfin, le fond de teint va s'accrocher à la base. Ça fait comme un aimant. Vous voyez, il va venir s'accrocher à la base et il va faire tenir le maquillage toute la journée. C'est exactement pareil que les bases à paupières. Les bases à paupières, si vous n'en mettez pas, vous pouvez être sûr que votre fard, il va partir. Au bout de 2-3 heures, il ne va pas tenir sur les paupières. Moi, je ne connaissais pas avant les bases. Il y a un an, je ne connaissais pas. Et je me souviens, j'étais au travail et je demandais à une collègue, je disais, mais comment tu fais, toi, ton fard à paupières tient toute la journée, moi, je n'y arrive pas. Parce qu'il y a quelques années, ça n'existait pas, ça. Les bases à paupières, les bases à fond de teint, elles n'existaient pas. En tout cas, nous, en France, c'est arrivé très tard. Et j'ai une collègue, elle m'a dit, je t'expliquerai. Elle m'a jamais expliqué. J'étais chez Sephora, j'ai demandé. Et en fait, c'est les bases qui font tenir tout. Donc, que ce soit une base pour le teint, une base pour les paupières, il existe même, les filles, des bases pour les cils. Je ne l'ai pas, mais si vous voulez une meilleure application et un meilleur rendu, la base à cils, elle est aussi très très bien. Mais vraiment, les bases... Quand on se maquille comme ça, on ne se rend pas compte. On se dit, oh, c'est bon, je suis maquillée. Elle est en train de me dire n'importe quoi. Sa base, ça ne va pas vraiment changer les choses. Mais franchement, si. Essayez juste une seule fois et vous verrez, vous ne pouvez plus vous maquiller sans base. Ou alors, si vous vous maquillez sans base, c'est que vous allez faire votre ménage. Vous n'allez pas sortir. Vous voyez, c'est pas vous voulez pas le même rendu qu'un vrai maquillage qui tient toute une journée. Moi, si je vais partir au travail, par exemple, je vais mettre ma base parce que je veux qu'à 20h, 21h, mon maquillage en ait encore quand je rentre du travail. Vous voyez? Que si je veux un maquillage et ça m'est égal s'il part à 17-18h, on ne met pas de base. Vous l'adaptez. Après, si on a la peau très sèche, on ne va pas en mettre non plus. Parce que le fond de teint va venir hydrater. Vous voyez, ça dépend vraiment. Mais franchement, 9 fois sur 10, mettez la base. Sauf si vous avez des soucis de peau, laissez la peau se reposer, mettez des bons soins. Restez une journée sans vous maquiller, mais mettez vos bons soins et ça ira le lendemain. Alors, j'essaye de lire en même temps vos questions. C'est possible d'enlever le maquillage le soir si tu as mis la base plus le fond de teint, vu que ça tient mieux ou c'est galère? Non. Non, alors ça change rien. Franchement, que vous mettez la base ou pas la base pour se démaquiller, c'est la même chose. D'ailleurs, le prochain tuto, j'attends de recevoir le démaquillant parce que je dois le recevoir. Et en plus, il était en promotion. Donc, tout ce qui est soins, les filles, en ce moment, ils sont à moins 25% jusqu'au 27 septembre. Et comme Dorothée m'a réclamé un démaquillant, je l'ai pris. J'ai pris ce démaquillant-là. Donc, il y a juste une petite noisette à mettre. On va venir frotter comme si en fait qu'on met de la crème hydratante. Mais pour ta question, Charles, non. S'il y a une base, c'est pas plus difficile à enlever. Par contre, pour les yeux, je trouve que oui, on le sent. Effectivement, quand on se démaquille, je trouve quand on se démaquille, on sent qu'on a mis une base parce que ça accroche un peu plus. Mais pour le visage, on le sent pas. Franchement, c'est vraiment très très léger, très discret. On le sent pas au démaquillage, quand on se démaquille. D'accord? Tu as plus de boutons. Ah bah si vous faites une bonne routine de soins, il n'y a plus de boutons. Franchement, moi j'essaye, tu vois Doro là, j'ai quand même un peu de produits. Enfin, je ne vais pas dire j'ai tout. J'essaye d'avoir un peu plus de produits, montrer plus de produits aussi et vous montrer un avant-après des soins.
pour que vous puissiez justement avoir l'efficacité des produits et que c'est vraiment de très bons produits. Après, les filles, il y a la garantie chez Younique. Si vous n'êtes pas satisfaite, s'il y a un souci avec le produit, par exemple, on va prendre ce fond de teint-là, ou même la crème contour des yeux. Vous voulez l'acheter, la tester pendant 14 jours. Si vous souhaitez la retourner et vous faire rembourser en totalité, vous pouvez. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup de magasins, enfin il n'y en a aucun d'ailleurs qui fasse ça, que vous achetez, vous le testez pendant 14 jours. Même si vous avez jeté l'emballage, vous le retournez, vous êtes remboursé à 100%, ça n'existe nulle part. Si vous allez chez Sephora, à Auchan, peu importe, personne ne va vous rembourser votre produit. D'accord ? Et vous pouvez en choisir un autre du coup. Donc là, on va venir fixer le teint. Je ne vais pas mettre d'anti-cerne parce que je trouve que ça... Ouais, si, on va en mettre un petit peu. Allez, on met un petit peu d'anti-cerne, mais pas grand-chose. Donc l'anti-cerne, les filles, pas beaucoup. Juste une petite pointe ici, une petite pointe là. On remonte vers la queue du sourcil. Voilà, comme ça. Et ici, vous faites un petit trait en fait, vous voyez, en oblique. Voilà, pas plus que ça. Et moi, l'astuce que je trouve sympa, les filles, du coup, je fais que ça maintenant. Comme j'ai pris une teinte en dessous de mon fond de teint, je reprends mon pinceau à fond de teint pour que, en fait, là, il reste toujours du fond de teint sur votre pinceau, vous voyez. Et bien là, on va venir tapoter. Comme ça, le fond de teint va venir se mélanger à votre teinte d'anti-cerne et vous avez moins de démarcation. Après, si vous voulez que ça se voit, vous pouvez l'estomper et l'appliquer avec votre pinceau anti-cerne. C'est vraiment vous qui décidez et par rapport à ce que vous voulez sur le rendu. On peut en mettre aussi là, sur la paupière, pas de souci. Je me regarde ici. Franchement, ça s'applique super vite, c'est déjà fini. Vous voyez ? Je vais pas trop faire ça parce que mon chéri après me dit tu fais ta crâneuse. Alors que pas du tout. J'essaye de vous montrer que vous voyez bien. Et là, je mets la crème fixatrice les filles. Et celle-ci, elle est trop bien. Elle est, comme je dis toujours, quand vous l'appliquez, vous avez des petites particules d'eau en fait qui se déposent sur la peau. Ça fait des petits éclats d'eau. Et ça, pareil, ça va venir fixer votre maquillage pour qu'il ne bouge plus de toute la journée. Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Bon, j'espère que je ne suis pas trop longue. Hein. Donc, on va venir mettre le bronzer donc pour faire un petit contouring léger. Et là, donc je prends ce pinceau comme ça, biseauté. Il est plus petit que le pinceau un fond de teint. Et on va venir mettre ici. Donc, je vais au-dessus de l'oreille, vers la joue. Vous vous souvenez? Si vous n'avez pas l'habitude, les filles, vous prenez un pinceau. C'est pas grave, on s'en fiche, il n'y a personne qui vous voit. Et vous faites un petit trait comme ça. Hop. Et on s'arrête. Pour savoir où on doit s'arrêter, vous prenez en fait votre ligne de sourcil ici. Vous voyez où ça s'arrête? Et moi, je sais que je dois m'arrêter jusqu'ici, pas plus. Parce que sinon, ça va pas faire joli. Donc là, j'ai pas assez descendu, mais je peux descendre un peu plus. Parce que mon visage, il est plus grand. Vous voyez? Après, vous pouvez prendre un crayon aussi, hein, ça marche aussi. Hein. Vous prenez ce que vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Et je m'arrête au niveau ici de la pointe de sourcil. Ça, franchement, c'est une bonne technique, hein, les filles. Si vous ne savez pas comment appliquer le bronzer, ou vous ne savez pas où vous arrêtez aussi, parce qu'il y en a, elles s'arrêtent ici, il ne faut pas faire ça. Vous allez écraser votre visage, ça ne va pas être joli. T'as le droit de crâner. Mais non, je crâne pas, arrête. Ils me disent ça, moi je suis timide. Hein. Là, ça va, je parle, tout ça, mais je suis toute seule dans le salon. On se rend pas trop compte qu'on fait un live. Donc, on monte vers le haut, hein, toujours. Je monte vers le haut, j'estompe, j'estompe.
voyez? Voilà, comme ça. Pareil ici. Donc je viens estomper, je tire vers le haut. On peut faire des petits ronds ici, hein. Des petits ronds pour estomper, pour que ça se fonde bien et qu'il n'y a pas de démarcation tout simplement. Ça sert à ça de faire des petits ronds. C'est pour éviter les démarcations, pour que ça se fond et que, oui, voilà, ça fait pas bizarre, quoi. Parce que des fois on va avoir une barre et ça fait bizarre. Il faut pas ça. Donc voilà, on peut en mettre sur le front. Donc moi j'en mets un tout petit peu sur le front parce que j'ai un petit front. Je vais pas venir en mettre beaucoup. Donc vous mettez vraiment à ras des cheveux, hein, à ras des racines. Et pareil, je le descends vers mon sourcil. On le descend. Pour estomper en fait, hein, pour qu'il n'y a pas de démarcation. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une trace orange. C'est pas beau. Je vais prendre mon pinceau boule. Je vais venir en mettre ici pour bien définir le visage des filles. Pourquoi le pinceau boule? Parce que moi, je le floute déjà direct. Je n'aurai pas besoin après d'y revenir. Et là, on redessine en fait l'ovale du visage. On peut venir en mettre ici notre ennemi qu'on n'aime pas. Enfin, je connais personne qui aime bien son double menton, hein. Ou alors elle est pas normale. Et voilà, pas plus que ça. On peut venir mettre, après les filles, si vous voulez venir tapoter avec l'éponge, vous pouvez, hein, puisque en fait, ce fond de teint là, poudre, il y a l'éponge. Et si vous voulez venir juste tapoter comme ça pour flouter, vous pouvez. Moi, j'aime pas salir mes éponges de mes fonds de teint, donc je les utilise pas. Je préfère utiliser mes pinceaux à moi. Mais vous pouvez les utiliser, elles sont très bien. Ensuite, je vais venir rapporter une petite touche ici de blanc, de lumière. Où est-ce que je l'ai mis? Je suis en train de faire un bazar ici. Attendez, il est juste là. Donc, je vais venir mettre ma petite touche de lumière. Pareil, franchement, regardez. Quand je le prends, en fait, je racle toujours ici. Pour pas en avoir beaucoup, vous voyez. Et là, je vais mettre une pointe ici et une pointe ici. Et là, je prends le pinceau. Attendez, parce que mes petits cheveux. Je prends le petit pinceau. Je vais y arriver. Anti-cerne, correcteur. Et on tapote. On tapote. En fait, il faut toujours tapoter pour avoir un beau résultat. Si vous tapotez pas, il y aura des démarcations, ça va pas faire joli, hein. Attendez, hein, je vous lis après. Parce que là, j'ai la tête de travers. Attendez, je vous lis après. Ça bourre la... Ah, tartiflette, c'est trop bon, Doro. Oh là là. Eh ben, tu sais quoi, nous, on a été à Grand Frais tout à l'heure, Doro. On a vu fromage à raclette. Oh là là, ça nous donne trop envie aussi. On va en faire une, normalement, bientôt, la semaine prochaine, je pense. On a été tout acheté pour demain, l'anniversaire à mon chéri. Ses parents, ils viennent, son frère, sa sœur. Voilà, un anniversaire en famille, c'est très bien. Pas plus, il faut juste les parents, frères et sœurs et ça ira. Vous voyez, on tapote. Et en fait, ça vient justement rapporter une petite touche de lumière. Si c'est trop blanc, parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment trop pris de soleil. Or, je reprends le pinceau à fond de teint et je tapote les filles. Vous tapotez, tapotez, tapotez. Après, si on n'a pas le temps le matin, vous ne faites pas cette étape-là, hein. Ça, c'est si on a un peu plus de temps, on peut se permettre. Mais si on n'a pas le temps, vous ne faites pas, hein. Donc là, j'ai repris du bronzer, hein. Je vais en remettre pour enlever la démarcation parce que j'ai vu que ça me faisait un petit trait, justement. Et moi, je ne veux pas de trait. J'estompe. On estompe. Là aussi, j'ai une trace du coup et je viens en remettre un petit peu, mais je viens estomper. On estompe, on estompe.
Hop. J'en mets un petit peu ici. Moi, j'aime bien. Bon, non, Doro, le temps que je vienne chercher la part de tartiflette, elle sera plus très bonne, hein. Désolée, hein, encore le nez qui m'embête. Plus t'en mets, plus tu galères à te démaquiller. Non, 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 parce que je mets pas non plus une grosse couche de maquillage. C'est vraiment, même quand je mets la poudre, c'est léger, tu vois. Je mets pas une tonne de poudre. D'ailleurs, on voit même pas que je mets de la poudre. On voit que je suis maquillée, mais c'est pas compact. C'est léger en fait. Non, je regarde si j'ai raté quelque chose. Bon, maintenant, il y a... Ah bah c'est gentil, Doro. Si j'explique bien, bah c'est parfait. Après, c'est pas évident non plus d'expliquer. Après, si les filles, elles ont des questions, elles peuvent venir me voir en privé, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour les teintes de fond de teint, si vous ne savez pas choisir, il faut vraiment que ce soit la couleur du cou et pas la couleur du poignet. Parce que vous voyez, comment je suis blanche au poignet, ça ne sera jamais la même teinte que mon visage. Donc, si vous choisissez un fond de teint, si vous voulez le fond de teint sérum par exemple, vous m'envoyez une photo les filles à l'intérieur de chez vous devant une fenêtre sans maquillage et puis je vous donnerai votre teinte. En tout cas, il y a votre teinte, c'est sûr, il y a plus de 25 teintes de fond de teint chez Younique, donc votre teinte on l'a, ne la choisissez pas toute seule parce qu'il y aura forcément une différence de 2 à 3 teintes et ça n'ira pas. On peut les changer, il n'y a aucun souci. Mais franchement, envoyez-moi un message privé, envoyez-moi vos photos et je vous donnerai votre teinte. Sur ça, ne commandez pas sans venir me voir. Donc là, on va venir faire les sourcils. Le rose, tu n'as pas eu. Quel rose? J'ai pas de rose. Je sais pas de quoi tu parles. Bah oui, comme ça, c'est pas trop chargé. Parce qu'après, franchement, quand on met trop de maquillage, c'est pas joli. Donc, je brosse toujours les sourcils pour enlever, en fait, le fond de teint et la poudre. D'accord? On brosse. Ensuite, bon, regardez pas mes sourcils, je dois les faire après. Hein. Alors, je les coiffe vers le bas. Toujours, on coiffe les sourcils vers le bas. Donc, moi, c'est la teinte marron. Parce que j'ai les sourcils foncés. Pareil, si vous ne savez pas votre teinte à crayon sourcil, venez me voir, je vous la donne, il n'y a pas de souci. Donc, je commence ici, milieu de sourcil, et là, je vais jusqu'à la tête, parce que c'est ma forme de sourcil, vous voyez? Donc, on va venir simplement ici, redessiner votre forme de sourcil, et je descends ici, parce que c'est la forme. D'accord? Et je viens combler, donc... Voilà. Ici, pareil. Donc, je reprends ma pointe ici et je vais aller jusqu'en bas. Donc, vous allez donc jusqu'à la forme de votre sourcil. D'accord? Ensuite, on va au-dessus. Donc, je reviens à la pointe là, jusqu'ici. Parce que vous voyez là, j'ai pas de cils. Enfin, j'en ai très très peu ici. Et je vais venir combler ce manque de sourcils là. Vous donnez des petits coups de crayon, hein. On n'appuie pas fort. Hein. Faut être très 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 délicate parce que si vous appuyez, ça va pas être joli. Vous voyez? C'est quand même plus joli fait. Vous voyez là, il est beaucoup plus clair et puis ici j'en ai beaucoup moins de sourcils que là il est beaucoup, il est redéfini. Le rose pour les yeux, j'ai pas de rose Doro, je peux pas tout acheter. Le seul fard que j'ai rose, c'est celui-ci. En fait, c'est plus un champagne, tu vois, mais il est très beau. Hein. Mais celui-là, je vais pas le mettre Doro parce que j'ai les paupières, elles me piquent. Aujourd'hui, j'ai les yeux très très secs. J'ai un problème d'allergie et du coup, je peux pas me maquiller mes yeux. En tout cas, pas ce fard-là, sinon ça va me piquer. Tu vois, j'ai ce fard-là. Après, en rose, je vais te montrer. Ouais, je peux mettre celui-ci si tu veux. Là, ça va pas me piquer. C'est un fard un peu crémeux. Que l'autre, c'est un liquide. Et en fait, la dernière fois, j'ai senti ça m'a un petit peu piqué. Si vous avez des allergies au pollen, les filles,
Ne maquillez pas vos paupières avec le fard liquide. Attendez que ça passe, que ça guérit. Donc, on hydrate bien. Et ensuite, dans 2-3 jours, on peut venir mettre le fard à paupières. Après, ça picote, c'est sur le moment. Attention, c'est pas ça me picote toute la journée. Non, ça va vraiment picoter 5-10 secondes. Mais après, ça dépend comment vous êtes vraiment déshydraté des yeux. Mais venez pas faire des catastrophes. Moi, je vous conseille de ne pas vous maquiller quand on a un problème d'hydratation aux yeux, comme moi. Donc, vaut mieux patienter, partir sur des fards crémeux, poudreux comme ça, qu'un fard liquide qui va venir piquer. D'accord? Je vais le faire après. C'était pas prévu, mais je vais mettre par paillettes. Allez. Donc, pareil, on fait l'autre œil, enfin l'autre sourcil. On prend ici le milieu de sourcil et je vais jusqu'à ma tête qui est là. Vous voyez les filles? Quand je fais ça, j'ai du mal à parler. Hein. Voilà. Et là, je prends la pointe de mon sourcil et je vais aller jusqu'à la queue du sourcil, ici. Donc là, je vais vraiment sur mon trait. Par contre, après, je vais au-dessus, vers l'oreille. Si vous ne savez plus, vers l'oreille. Il faut toujours aller vers les oreilles pour mettre le crayon à sourcil, pour mettre vos fards, pour justement avoir ce côté liftant et pas tombant. En fait, dites-vous que tout ce que vous allez appliquer, ça va être en dessous de l'oreille, effet tombant. On fait tout tomber. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut justement un côté liftant. Pour tout le monde. Pour les jeunes, pour les peaux matures, on veut un côté liftant et pas tombant parce qu'il n'y a rien de pire, c'est pas joli. Donc, voilà. Là, c'est bon, j'ai fait mon crayon. Attendez, je vérifie. J'ai pas mis mon blush. Je fais un petit peu à l'envers aujourd'hui. C'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre dans le maquillage. Vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est d'avoir fait toutes les étapes. Donc là, je prends le blush. Et j'en mets ici sur la pommette. Le haut de la pommette. Pareil, en fait, prenez le repère de votre sourcil. Donc moi, il s'arrête là. Et je peux descendre en fait jusqu'ici. À mon repère ici de contouring. Donc on va sur la pommette et on remonte. Je tapote hein, toujours. Parce que si vous venez appliquer, faire... Enfin, je sais pas comment on va dire. Si vous venez mettre en masse, vous voyez, si on tapote pas, bah, ça va pas être beau, ça va faire vraiment une démarcation. Et un maquillage, on veut un maquillage léger, on veut pas un pot de peinture. Hein, on veut pas... Ça va pas être beau. Et vous pouvez faire des petits ronds hein, pour estomper. Plus vous faites des ronds, mieux c'est d'ailleurs. Vous voyez? Juste comme ça, c'est suffisant. C'est pas de la peinture. Ouais, c'est ça, on n'est pas en train de peindre un mur. Hein. Mais Dorothée, sinon pour le fard des yeux, j'ai vraiment pas de fard rose, j'en ai pas commandé. Et pour l'instant, j'en commanderai pas parce que je peux pas tout acheter. Hein. Ah bah après, si tu veux me faire un cadeau, tu peux me l'offrir. Mais bon, j'en ai pas. Je prends les cadeaux. Hein. Moi, j'adore les cadeaux. Bon, là, c'est plus moi qui va te faire un cadeau bientôt, là, à ton anniversaire. Et on en met toujours ici. En fait, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en mettre ici, sur le milieu du nez. On va de droite à gauche. On ne le descend pas. Ou alors, vous allez sur le bout du nez. Moi, je préfère sur le milieu du nez. Et après, avec les doigts, je tapote. Vous voyez? Juste comme ça, pas plus. Pareil, le bronzer, je ne l'ai pas dit cette fois, mais moi, le bronzer, je n'en mets pas ici, les filles. Parce que, regardez, là, quand je me recule, on voit que mon visage ici, il est déjà en train de creuser. Donc, si vous avez... En fait, il faut vraiment adapter votre maquillage à votre visage. Regardez bien, il faut bien se regarder. Donc, si vous voyez qu'ici, ça se creuse, on ne va pas mettre de foncé ici. Parce que ça va être encore plus creusé et on ne veut pas, ça ne va pas faire joli en fait. Mettez de l'ombre où vous voulez justement creuser votre visage et de la lumière où vous voulez apporter la lumière. D'accord? Oui, n'aime pas les cadeaux. Qui n'aime pas les cadeaux? Bah, tout le monde. Tout le monde adore les cadeaux. Moi, la première, moi j'adore les cadeaux. Tout le monde.
Donc là, on va prendre sa base à paupières. Ça, vous pouvez mettre, hein, même quand il y a des allergies, ça ne pique pas. Pas plus que ça. Vous voyez, une petite goutte pour les 2 yeux en plus. J'en mets pas beaucoup. Hein. Oh, j'en ai pas assez mis par contre. Donc, encore une petite goutte. En fait, il faut que ça fasse un grain de riz pour les 2 yeux. Je partage. Voilà, et là, j'étale. Vous le sentez, de toute façon, ça accroche quand vous le mettez. Et on peut même en mettre ici en dessous, à ras de l'œil, pour si vous mettez un petit fard. Hop. Si on met un petit fard ici en dessous, pour qu'il tienne bien aussi toute la journée. D'accord? C'est pas que sur la paupière inférieure, vous pouvez en mettre aussi en dessous. Parce que des fois, vous me voyez mettre justement un fard en dessous de mon œil. Et bien pour qu'il tienne bien et pour pas que ça tombe, on met un petit peu de base à paupières. Mais une base à paupières, franchement les filles, vous durez une année avec, hein, facile. Pareil, la base à fond de teint, oui c'est ça, la base à fond de teint, moi la mienne je l'ai gardée 1 an et j'en ai encore. C'est des produits que vous gardez très longtemps, oui c'est vrai, moi je vous dis achetez petit à petit, ne vous précipitez pas, prenez votre temps, de toute façon les produits seront toujours là. Donc, mais achetez les bons produits, mais petit à petit. Donc en premier, mais c'est le fait. En premier, franchement, moi je vous conseille les soins. En plus là, allez-y si vous pouvez, ils sont à moins 25%. Donc c'est top pour avoir une belle peau, pour éviter les taches, pour éviter les ridules, pour combler tout ça, pour apporter de l'eau et de l'hydratation à la peau. On a besoin de soins parce que arrivé 30 ans, on perd notre peau s'affaisse, hein, ça se voit clairement. Avant, j'avais pas ça. Bah oui, c'est vrai que de toute façon, tout ce qui est cher, c'est des bons produits. Vous n'allez pas trouver un produit à 5 € que c'est un produit merveilleux qui va vous permettre... D'ailleurs, s'il y a une garantie de chez Younique satisfait ou remboursé, ou vous nous le retournez et vous choisissez un autre produit, c'est pas pour rien. C'est que les produits sont extraordinaires. Et même moi, franchement, je travaillerai pas pour Younique si c'est des produits catastrophiques. Hein. Je parle, j'avais oublié de mettre en dessous. J'ai une pipelette. Donc voilà, une fois que la base est mise, vous voyez, ça sèche vite aussi. Hein. Franchement, en produit que vous allez acheter le plus régulièrement, ça va être votre fond de teint. Parce que le fond de teint, ça dure de 2 à 3 mois. Ça dépend comment vous le mettez. Il y en a même, et moi, il y a des fois, je le garde 6 mois aussi, mon fond de teint. Ça dépend vraiment comment vous en mettez, quelle couvrance vous voulez. Plus on va en mettre, plus forcément, ça va durer moins longtemps. Ça dépend comment vous utilisez vos produits. Mais en général, oui, vous payez cher, mais vous les gardez longtemps. D'accord ? Donc là, je vais prendre le pinceau estompeur pour mes sourcils, enfin pour les paupières. J'avais le crayon à sourcils dans les mains, donc j'ai dit crayon à sourcils. Et je vais mettre des petites paillettes. Je réfléchis si je mets 1 ou 2 couleurs, les filles. Mais je crois que je vais mettre... j'avais dit que je vais mettre... Non, on va mettre que rouge, je crois. Franchement, elles sont tellement belles que vous pouvez mettre qu'un seul fard. C'est juste très, très beau. Je vais mettre le rouge un peu rose. Comme ça, Dorothée, elle sera contente. Elle aura eu son petit phare. Mais oui, et même là, franchement, j'ai Marilyn aussi. Elle m'a pris le mascara 4D. Elle m'a fait un très bon retour. Elle est super contente parce que, elle dit, ouais, c'est un bon produit. C'est marrant, Charles. Valérie sans paillettes, c'est comme la mer sans eau. Eh ben oui. Hein. Allez, je vais mettre 2 couleurs. Donc, je vais mettre la couleur rouge à l'extérieur de mon œil. D'accord? Donc, ici, je vais à ras du cil et je remonte. Et j'estompe. Vous avez vu? Juste comme ça et on estompe. Si je vais trop vite, vous me dites. Hein.
Parce que moi, j'ai l'habitude, des fois, je peux aller trop vite. On peut tenir son œil, hein. Moi, je le fais parce que, d'ailleurs, je ne sais pas faire autrement. Ça s'estompe vraiment bien. Après, voilà, il faut vraiment les bons pinceaux aussi, les filles. Mais ça, venez me voir en privé, je vais vous dire quoi prendre. Il n'y a pas de souci, je vais vous aider. On estompe, on estompe. Voilà. C'est beau. Je fais l'autre œil, on fait pareil. Donc, on met un ras du cil ici. Attendez, je fais ça. Ras du cil ici. Je remonte. En fait, je remonte jusqu'à mon os. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit. Peu importe si on a des paupières tombantes ou pas, il faut toujours s'arrêter à votre os. Justement pour donner un effet qu'on n'a pas de paupières tombantes. Et j'estompe vers l'intérieur. Vous voyez, je ne vais pas à l'extérieur. Hein. Je prends ma poudre et je vais à l'intérieur, toujours. Non, c'est pas mal comme ça. Bon, je reviens. J'ai un œil plus foncé que l'autre. Alors, je vais venir en remettre. Ça, c'est pas grave. On en remet un petit peu ici. L'os égale arcade. Oui, c'est l'arcade. Ah, désolée. Hein. Des fois, je parle trop, je sais même plus mes mots. Donc voilà. Et je vais venir mettre en coin interne de l'œil. Je vais prendre le jaune. Ici. En fait, là, je viens jusqu'ici où je me suis arrêtée, en fait, vous voyez. Je garde le même pinceau. J'ai pas pris d'autres pinceaux. Franchement, il s'estompe très très bien. Après, c'est des produits très 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 faciles que tout le monde peut utiliser. Donc, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas besoin de savoir vraiment se maquiller. Tous les produits sont adaptés pour tout le monde. Et là, on va venir donc estomper et flouter justement pour qu'on ait plus cette barre ici, vous voyez, on a une barre. Donc je viens ici et j'estompe. Voilà. Je fais le même de l'autre côté, donc je reprends du fard doré, à paillettes, et je viens ici en déposer et je tapote au début. On tapote pour que ce soit plus lumineux en fait. Et ensuite, je reviens à l'arcade. Hop. Voilà. Et on estompe. Ça m'a l'air plutôt bien. Je reprends du rouge parce qu'ici, je vois que j'ai été un peu trop loin avec le jaune. Donc, vous inquiétez pas, quand on fait des bêtises, tout est rattrapable. Hein. Donc là, je viens en remettre ici. Et vous pouvez venir au creux. Ici, on va au creux. Pour intensifier justement le maquillage, vous pouvez mettre un peu plus. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Là, je vais aller au creux parce que j'ai envie d'intensifier. J'ai pas envie d'avoir trop de jaune, mais plus de rouge. Vous voyez ? Vous aimez bien ?
Bon, moi, avec les yeux, je suis quand même exigeante avec mes paupières, mais voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, je vais venir prendre un pinceau plus précis pour faire le ras de cils. Donc, plus précis, je vais prendre celui-ci. Attendez, j'hésite. J'hésite. Je vais prendre un pinceau plat, tout simplement. Pinceau plat, je prends le fard le plus foncé, donc c'est le rouge. D'accord? Et je vais venir ici le mettre en ras de cils. Ah, puis c'est doux, ça fait du bien. Quand on a mal aux yeux, ça fait du bien, les pinceaux tout doux. Et là, en fait, quand vous faites votre trait ici en dessous, je remonte, vous voyez, pour fermer l'œil. On remonte jusqu'à son fard ici. Pareil de l'autre côté, donc on met en dessous à ras des cils. Vous le faites plus ou moins gros, votre trait, ça c'est vous, c'est par rapport à vos préférences. Moi, comme je porte des lunettes, je le fais un peu plus épais. Mais si vous le voulez plus fin, vous faites plus fin. Il n'y a pas de règle, hein, comme d'habitude. Et voilà, vous voyez? Bon, j'espère que les yeux, ça vous plaît quand même. Hein. C'était pas prévu que je fasse mes yeux, mais moi, j'aime bien quand même faire les yeux. Mais j'avais peur que ça me piquait, c'est pour ça que je voulais pas me lancer dans un maquillage de fard à paupières. Mais franchement, ces fards-là, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est très bien. Donc là, j'ai pris un pinceau flouteur. Je suis en train d'estomper. Si vous voyez une petite démarcation estompée, ça va partir. Là, j'en ai pas. Et voilà. Après, si les sourcils bougent, on les recoiffe. Hein. Ça, c'est dommage. Il n'y a pas de fixateur à sourcils. Et franchement, il en faut. Hein. Parce que des fois, vos sourcils, ils bougent tout seuls. On n'a pas l'air bête. Des fois, le sourcil, il est comme ça. Tiens, t'aurais pu me le dire quand même. Allez, on va faire le mascara. Donc, je prends le mascara Epic. Donc, il a 2 brosses, les filles. Donc, cette brosse-ci principale pour faire vos sourcils. Et la plus petite brosse pour venir attraper tous vos petits cils. Et les petits cils transparents qu'on ne voit pas blondiner, c'est parfait celui-ci. Franchement, il va venir tout attraper, ce qu'on n'arrive pas d'habitude avec une brosse normale. Donc, le mascara pour avoir un bon mascara qui ne fait pas de paquet, les filles. Ah, tu l'as essayé, Christine, ça y est? J'ai hâte que tu me dises, hein. Il faut me dire. Non, Doro, je mets pas de crayon, je trouve que c'est suffisant là aux yeux. Parce que tu vas voir avec le mascara, ça va terminer le regard et il n'y a pas besoin. En fait, le crayon à yeux, c'est par rapport encore une fois à vos envies. D'accord? C'est pas obligatoire. Rien n'est obligatoire de toute façon. On met par rapport au moment. Ah bah je peux faire un œil avec un crayon, tiens. Dorothée, elle me donne des petites idées. Je vais faire ça. Attends, j'espère qu'il est taillé. Non, il n'est pas taillé. Je cherche mon taille-crayon. Faut que je mette mes lunettes. Grand-mère Valérie est de retour. Attendez. Ouais, je sais pas où je l'ai mis. Bon, je chercherai après. Tu m'as donné une mission là, Doro. Chercher mon crayon, mon taille-crayon pour les crayons. Allez, j'ai fait un œil avec le crayon noir. Ou alors l'eyeliner, si vous en avez un, vous le faites. D'accord? Vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas l'habitude, vous tirez votre œil. On va ici à ras des cils. Attendez, parce que j'ai des messages qui viennent. Donc, on vient ici à ras des cils. Tout doucement, vous faites des tout petits traits. Vous voyez bien? Des tout petits traits. On va tout doucement. Parce que si on va vite, on peut se foirer. Donc, prenez votre temps. Ça, c'est l'étape la plus délicate quand même. C'est le crayon ou l'eyeliner. Voilà. Donc moi, je n'aime pas faire des pointes. Dorothée, je sais que tu me réclames ça, mais je n'aime pas du tout faire un trait.
égyptien là. Tu me dis ça toi. En fait, c'est un trait d'eyeliner. Moi, je n'aime pas ce rendu-là. Même si je trouve ça joli sur les autres, mais sur moi, je trouve que j'ai pas les yeux pour ça en tout cas. Et là, j'en mets en dessous. Ou si vous préférez à l'intérieur des muqueuses, vous pouvez. Moi, je n'aime pas parce que je trouve que ça rétrécit mes yeux. Vous voyez, ça me fait des tout petits yeux comme ça et j'ai l'impression de ne pas être réveillée. C'est horrible. Alors que moi, je veux agrandir mon regard, je veux voilà, être réveillée, que c'est lumineux, que c'est joli. Ça me stresse juste à te regarder. Ah ouais, de mettre le crayon, ouais, c'est stressant. Parce que ça, tu te foires. Oh, t'as tout raté, ton maquillage à sourcils, à paupières. Et là, moi, je le mets à ras, par contre, des cils. Bon, quand je fais ça, je parle pas. Je peux pas. J'arrive pas à faire les deux. Voilà. Je fais les deux yeux ou pas? Bon, maintenant que j'en ai fait, on va faire l'autre. Hein. Sinon, j'ai pas l'air bête. Allez, on fait l'autre œil. Donc, je tire. Je viens à ras du cil. Je vais tout doucement, les filles. Faites des petits traits au début. Si vous n'avez pas l'habitude, on fait un petit trait. Hop, je l'ai fait. J'avance un petit peu. Vaut mieux y revenir plusieurs fois mais en faisant des petits traits que d'y aller en une seule fois et se foirer. D'accord? Et là, je descends en fait. Quand j'ouvre mon œil, ça me permet de finir ici le trait en le descendant, les filles. Parce que si la dernière fois, en fait, j'ai fait la bêtise, chose que je ne fais pas habituellement, j'ai voulu vous le faire en fermant l'œil. Mais en fermant l'œil, quand je veux terminer mon trait, ça m'a fait une petite bosse. Donc si vous voulez pas de bosse, ouvrez votre œil et hop, on termine comme ça, on le descend, vous voyez. Donc là ici, je vais à l'extérieur, pareil à ras du cil, le plus près qu'on peut. Hein. Enfin, allez doucement, prenez votre temps. J'ai un reflet, hein. C'est pas que je suis en train de crâner, hein mon chéri, mais j'ai un reflet, j'ai du mal à me voir. On peut venir donner un petit coup de propre avec son pinceau à fond de teint. Et c'est tout. Vous rigolez. Mais c'est un petit coquito lui. Hein. Ah, il me voit faire ça, du coup il dit « Ah, tu fais ta belle !» Mais pas du tout. J'essaie de me regarder. J'ai le reflet ici de la fenêtre, le reflet de la lumière derrière, de mon téléphone. Enfin, je me vois pas comme vous me voyez là. Donc, c'est pas évident. J'attends de voir sur les autres avant. T'attends de voir quoi d'heureux sur les autres? Je le fais là. Je suis en train de te montrer. J'avais oublié d'épingler. Merci. Ah, alors les filles, j'ai oublié d'épingler mon lien. Donc moi, je me réveille seulement maintenant. Donc pour toutes celles qui souhaitent avoir des produits que j'utilise là pour faire mon maquillage, allez sur mon lien là, tout en bas, vous voyez www.valeriemarisaëlle.fr. Vous accédez directement à ma boutique en ligne, d'accord? Et là, vous pouvez donc tout voir. Même si vous voulez juste jeter un œil, voir les tarifs, vous pouvez. Il n'y a aucune obligation. Je ne vais pas vous venir vous harceler. Non. Vous pouvez déjà regarder. Ensuite, si vous êtes intéressé, moi, je vous conseille de revenir vers moi. Et puis, je vous conseille par rapport à ce que vous avez besoin, ce que vous aimeriez avoir. Si vous avez des questions, par exemple, sur l'anti-cerne, qu'est-ce que je peux mettre? Parce que moi, je suis ici toute bleue. Des fois, quand je dors pas bien, je suis même violet.
Ben, c'est pas un anti-cerne qu'il vous faut, c'est la crème contour des yeux, tout simplement. Pareil, si vous avez des petites taches, vous me dites j'aimerais Valérie enlever ces rougeurs ou les petites taches, venez me voir. Je vais plutôt vous diriger vers prendre le sérum illuminateur et non une crème hydratante anti-rides, parce qu'elle ne fera pas, elle va pas venir enlever les rougeurs et puis les taches que vous pouvez avoir à cause des rayons du soleil. Donc vraiment, venez me voir. Si vous ne savez pas, je vais vous aider. Il n'y a pas de problème. Je peux vous aider sans souci. Même sur les teintes, tout simplement. Tu me conseilles quoi? Fard à paupières, quelle couleur, etc. Je vais vous aider. Mais pour ça, il me faut une photo de vous. Comment vous vous maquillez habituellement. Et en fait, ça va me permettre de voir ce que vous êtes capable de faire en maquillage et ce qui va être adapté à vous. Je ne vais pas vous conseiller une palette comme ça, à paillettes, si par exemple vous n'arrivez pas à faire un dégradé de couleur. Même si, franchement, ces fards-là, ils sont super faciles. Vous voyez, on l'a fait en 5 minutes. Très, très, très facile. Il faut simplement les bons pinceaux. Les bons pinceaux et vous allez y arriver. Si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Moi je suis pas une professionnelle, j'ai fait aucune étude en esthétique et je m'en sors. Donc tout le monde peut le faire. Il faut juste, en fait, plus vous allez faire, mieux vous allez y arriver. Moi je vous conseille dans un premier temps, faites-le le samedi ou le dimanche quand vous avez le temps. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. C'est bête, hein, mais c'est comme une recette de cuisine. Au début, on va tester la recette de cuisine. On va se dire, j'ai jamais fait un tagine, par exemple. Enfin, je dis tagine parce qu'on en a mangé un au Maroc avec mon chéri. Mais quand on ne l'a jamais fait, on ne sait pas si ça va être bon. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas si on a mis assez d'épices ou pas assez, si ça va être vraiment bon. Le maquillage, c'est pareil. Testez-le. Un jour, quand vous êtes en repos, le samedi, le dimanche, vous avez tout le temps pour vous. Vous le testez tranquillement dans la salle de bain. Personne ne vous embête, les enfants, le mari. Voilà, prenez une petite demi-heure pour vous. Testez. Et ensuite, vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Vous allez dire, ah oui, en fait, moi, je suis capable aussi de faire comme Valérie, comme elle montre dans ses lives. Et c'est très facile. C'est juste que j'ai peur de le faire, donc je ne le fais pas. Mais il faut franchir cette étape-là parce que c'est... Vous foirez, bah c'est pas grave, on floute. Vous flottez, ça rattrape tout. Allez, on met le mascara épique. À ras des cils, parce que je vois certaines filles qu'elles mettent comme ça là, au bout des cils. Mais vous n'allez jamais avoir un résultat de long cils. On est d'accord. Si vous le mettez sur les pointes, j'ai l'impression de crier, désolée. Si vous mettez votre mascara sur le bout, les filles, faut pas s'attendre à avoir une longueur ou un recourbement incroyable puisque vous l'avez mis que sur le bout des cils. Il faut vraiment prendre votre applicateur et venir ici vous tourner. Vous voyez, là, on voit bien que j'ai été à ras de mon cil. Prenez votre temps. C'est pareil, si les filles, vous n'avez pas l'habitude de mettre du mascara, allez-y doucement. Ne vous le mettez pas dans l'œil parce que ça fait un peu mal. Hein. Donc, on peut venir ici, on fait des petits zigzags. Vous pouvez... Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je me force à vous montrer. Voilà. Ensuite, je prends ma petite brosse. Moi, je vous conseille 2-3 passages avec celui-ci. Si vous voulez un effet vraiment fossile, épais, 2-3 passages. Après, il est tout neuf, hein. Les mascaras neufs, moi j'ai remarqué, il faut plusieurs utilisations pour que ça se mette un petit peu mieux. Après, c'est peut-être aussi le temps que nous, on se fasse la main. Vous voyez? Moi je dis 2-3, mais en fait, déjà là, on voit bien. Vous terminez avec cette brosse-là, c'est parfait. Moi, je suis prête. Je me maquille, mais on sort pas, mon chéri. C'est rien, je vais le faire demain quand tes parents viendront. Donc, moi, je repasse une deuxième fois. Pareil, je reprends ma petite brosse. J'étais un peu trop à ras du cil. Mais vous voyez, franchement, c'est facile.
Bah, des paillettes, Doro, c'est paillettes. C'est pas des paillettes mat. Si c'est mat, ça va être un fard mat. Ce ne sera pas pailleté puisque c'est mat. Tu comprends ce que je veux dire? Du moment où il y a des paillettes, bah, c'est pailleté. C'est comme un tissu. Une robe, par exemple. Une robe, tu peux avoir de la broderie avec des paillettes. Donc là, oui, ce sera pailleté. Par contre, si tu as une robe unie, bah, elle est mate puisqu'elle est unie. Bah, c'est pareil pour ton fard. Bah, c'est le nom qu'ils m'ont donné, Dorothée. Le mascara 4D, c'est le nom du mascara. Celui-ci s'appelle Epic. Parce qu'ils en ont plusieurs différents, il faut bien donner un nom. Mais en fait, les mascaras chez Unique, c'est les premiers mondiaux. Hein. Parce qu'ils font effet fossile. Sans mettre de fossiles. Après, ils vendent aussi les fossiles pour les filles, les dames qui ont l'habitude de mettre des fossiles. Moi, perso, je n'en mettrai pas. Je vais pas me lancer là. Enfin, là, tout de suite, je suis pas prête. S'il faut mettre des fossiles, mon Dieu, je vais avoir peur, je crois. Même peut-être un jour, j'aurai des fossiles de chez Unique, je vous montrerai. Mais là, tout de suite, je suis pas prête d'avoir des fossiles. Hein. Je sais même pas... Oh, j'aurais peur de me le mettre dans l'œil. Bah, apparemment, c'est facile. C'est comme tout, vous voyez, moi j'ai peur des fossiles. Comme vous, peut-être vous avez peur de vous maquiller les yeux. Mais en fait, il faut franchir cette étape-là. Je peux comprendre que c'est pas évident. Puisque bah, moi, l'étape des fossiles, ça me fait peur. Après, j'ai des lunettes et ils sont déjà très longs, mes cils. Donc, parfois, mes cils ont tendance à frotter sur mon verre. Donc, je me dis, si je mets des fossiles, alors là, ça va être la catastrophe. Je vais rester coincée comme ça, là, avec mon cil et mon verre. Ça va pas faire beau. Donc, c'est pour ça aussi que les fossiles, moi, me font peur. Parce que je me dis, ça risque de frotter sur mes lunettes et ça, bah, ça va être chiant, en fait. Hein. Puis, ça salit les verres. Oui, bah ouais, franchement, maquiller les yeux, ça met en valeur les yeux. En plus, on est comme ça avec nos masques là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit plus que les yeux. Donc, ça sert à rien de charger les lèvres. C'est les yeux qu'il faut maquiller. Même si vous n'avez pas de lunettes, maquillez vos yeux. Juste un mascara, un crayon noir, une petite fard à paupières. Parfait. Et les sourcils. On n'oublie pas les sourcils. Après, il faut que je teste les sourcils. Et ça existe aussi un fard crémeux spécial sourcils. Ça, j'ai jamais testé. Moi, pour l'instant, je suis habituée et j'aime beaucoup le rendu et la facilité de faire au crayon. Donc, je reste au crayon. Coucou Marilène. Je reste au crayon pour l'instant pour les sourcils. Mais c'est vrai que si j'ai la chance d'avoir ce produit à sourcils en fard crémeux, je vous le montrerai et je vous donnerai mon avis. Sincèrement, je vous dirai c'est lequel le mieux pour vous. Et même pour moi. Parce que pour l'instant, pour moi, c'est le crayon. Parce que je trouve que c'est vraiment facile et on ne peut pas se louper. Le crayon, si vous vous loupez les filles, vous vous frottez comme ça avec le petit goupillon, ça part tout seul. Pareil, le mascara, s'il y a une petite chute, vous prenez votre goupillon et hop, on frotte. Et ça va partir tout seul. Ne prenez pas de coton-tige, on mouille, on frotte, parce qu'alors là, vous allez enlever le mascara, le fond de teint, le blush que vous avez mis, et là, on va avoir une tache blanche. Et pour rattraper ça, bah, c'est pas évident. Hein. Mais je pense qu'on a toutes fait cette bêtise au moins une fois, de prendre un petit coton-tige et de frotter, alors que franchement, l'astuce du goupillon, on ne le connaissait pas, et c'est trop bien. Vous laissez sécher, et on frotte avec le goupillon. Donc là, je prends la petite brosse, les filles. Pareil, comme de l'autre côté. Et je viens prendre mes petits cils que je n'arrive pas à avoir avec la brosse normale. Bon, en fait, c'est pas mal aussi de faire des lives à 12h30. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, 12h30 et 2h. Waouh, j'ai fait un live de... Oh, j'ai pas tué des requins. Bon, allez, on se dépêche. Je me dépêche, vite, vite, vite. Ça veut dire, elle est bien gentille celle-là, mais je vais pas rester 2 heures devant mon portable. Hein.
Je me regarde dans mon miroir parce que là, j'ai du mal à voir l'œil gauche. Attendez, hein. Vous me voyez ou pas? Alors, je rapproche mon miroir. Normalement, vous me voyez bien. Donc étirez bien votre cil aussi sur le côté. Ça fait vraiment effet fossile, ça c'est magnifique, mais il faut l'étirer. En fait, c'est à vous de le prendre là. Ouh, je voulais vous montrer, mais j'arrive pas à vous montrer. Attendez. Ici, vous prenez là et vous étirez sur le côté pour donner un effet fossile. Vous voyez? Mais ça, il faut le faire avec le mascara. Parce que là, on a tendance en fait à juste aller tout droit comme ça. Non, terminez votre maquillage. Attendez, j'ai fait une bêtise. Je recommence. Terminez votre maquillage, les filles. Le mascara, ici, on prend sur le côté et j'étire. Vous voyez? De ce côté-là, je me vois mieux, en fait. Et si vous étirez bien sur le côté comme ça, bah, vous avez un effet fossile. Vous voyez? Que si on va tout droit, ok, ils sont longs, ils sont recourbés, on est contente. Mais juste faire ce petit geste-là, vous le tirez sur la droite et sur la gauche, et ben on a un effet fossile qu'on n'avait pas juste avant. Donc là, on en met un petit peu en dessous. Attendez, je me regarde encore. Hein. J'essaye de me dépêcher, mais c'est pas évident. Alors, je me suis ici salie, vous voyez. Donc, j'attends que ça sèche et puis je vais venir frotter avec le goupillon. Goupillon, voilà, classique. Hein. Celui que vous utilisez pour les sourcils, c'est très bien. Pas besoin d'en acheter un exprès pour ça. Je reviens, l'allergie m'embête encore. Est-ce que c'est sec? Ça a l'air sec. Ouais, c'est vrai que 12h30, moi j'aime bien aussi. Bah, après, si vous voulez, si ça vous plaît 12h30, on peut faire lundi, mercredi, vendredi 20h30 ou enlever le vendredi 20h30 et faire samedi à 12h30. Ça peut être bien. Faut me dire ce que vous en pensez pour pas que je suis toute seule non plus. Vous voyez, je l'ai enlevé là. Franchement, les deux mascaras, ils sont incroyables. Que vous prenez le Epic ou le 4D, moi j'aime les deux. Bon, mon chéri préfère le 4D. Moi j'aime bien celui-là. On n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. Mais le 4D, ça va être plus rapide. Bah oui, le week-end, on a le temps. Ouais. Je crois que je vais faire ça en live le samedi. C'était pas prévu, mais puis moi, j'aime bien. Clochette, bah elle fait dodo dans le canapé. Elle était contente qu'on était rentrés. Oh, ce matin, t'aurais vu comment elle miaulait, Dorothée. Voilà, donc bon, je vous ai pas dit, hein, mais j'ai mis le rouge à lèvres Powerful Opulence. C'est un petit peu un rose boisé. Très beau. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Ça passe partout. Donc, quand vous le mettez sur les lèvres, ça a un effet un petit peu velours. Ouais, c'est ça, velours. Il est très doux. Très doux. Par contre, il transfère. Ça, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc, si vous ne voulez pas de transfert, les filles, vous mettez simplement votre poudre, la base Biol. Et là, il n'y a plus de transfert. Et vous êtes tranquille, en fait. Ça dépend ce que vous voulez. Si vous, ça ne vous gêne pas d'avoir voilà, ce ressenti velours et ça transfère. Attendez, vous voyez? Ça transfère un peu. Si vous ne voulez aucun transfert, parce que quand on met les masques, ça va transférer sur le masque et ça va même déborder. Donc moi, je vous conseille, tant qu'on est embêté avec ça,
mettre un petit peu de poudre matifiante. Vous détendez les lèvres, hein, surtout quand vous faites ça. Commencez pas à plisser là, comme ça, parce que vous allez avoir des petits traits, d'accord? Et ça va pas faire joli. Donc, vous mettez les lèvres naturelles, comme quand on met un rouge à lèvres. Et puis, vous le matifiez. Voilà, j'en remets un tout petit peu. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez, mais j'en mets très très peu. Et voilà, pas plus que ça, on matifie le rouge à lèvres. Et là, donc là, j'ai pas de rouge à lèvres. J'ai appuyé fort. Hein. Je n'ai pas de transfert. Il faut simplement le poudrer et vous n'avez aucun transfert. Et ça, c'est franchement trop bien. Surtout quand on met le masque, ou même si vous voulez faire un bisou à votre chéri, il ne va pas être embêté, il ne va pas vous dire « Oh non, arrête, tu vas m'en mettre partout ». Vous n'êtes pas gêné en fait. Donc matifier les filles, ça va faire déjà tenir tout votre maquillage, que ce soit le teint, le blush et le contouring. Il faut vraiment mettre votre poudre, elle est faite pour ça, pour tenir votre maquillage et éviter les transferts. Pareil, quand on met un masque, si vous ne mettez pas cette poudre-là, vous allez avoir du fond de teint, vous allez avoir du contouring parce que vous n'avez pas poudré. C'est simplement pour ça. Quand il y a un transfert, c'est parce que la poudre n'a pas été mise. Donc là, c'est terminé. On peut repoudrer une dernière fois tout le visage. Bon, moi, je dis une dernière, mais j'adore en mettre de la poudre. Oh, il y a des filles, elles n'aiment pas. Mais elle est tellement fine. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est fine, en fait. Donc, on peut se permettre d'en mettre 2 fois. C'est pas gênant. On en met là sur tout le visage, hein, par contre. D'accord? Parce qu'on veut aucun transfert quand on va mettre le masque. Donc, j'en mets partout. Et puis en plus, ça fait des petites particules d'eau. J'adore. Et voilà. Donc là, c'est terminé. Vous voyez, de faire le contouring quand même ici avec ce pinceau boule, on n'a pas trop cette... Enfin, il n'y a pas de démarcation. Enfin, j'ai pas l'impression. Je vais regarder le replay, voir si j'ai une démarcation. Mais j'ai l'impression qu'avec ce pinceau-là, on a moins l'effet... de démarcation justement, c'est mieux. Donc moi je vous conseille contouring les filles, visage, celui-ci pour le bas du visage. Ensuite pour les pommettes vous prenez le pinceau biseauté et ensuite on termine avec la brume fixatrice. Faut en mettre un. Pareil, ça va venir justement comment on dit j'ai un trou. Non, ça va venir en fait que les matières vont venir se mélanger entre elles et on n'aura plus cet effet poudreux justement de on vient de se maquiller. Donc quand vous mettez le spray à 15-20 cm du visage, ça sent bon. Hop, comme ça. Là, il n'y a plus l'effet poudreux, vous voyez, parce qu'on vient justement mettre un petit peu d'eau et fixer vraiment une dernière fois le maquillage. Et là... Même si je n'ai pas mis de base parce que j'ai la peau très sèche à cause du soleil, mon maquillage va tenir jusqu'au soir. Donc voilà les filles. Alors attends, je lis. Live le samedi de 12h30 à 20h30. Tu es bien lancée. Ouais, moi je pense que je vais faire le live, je vais continuer le live de samedi si ça vous plaît, si vous êtes contente. À 12h30, je trouve ça pas mal. Puis moi, après, je peux profiter aussi de mon maquillage. Hein. Que le soir, je vais aller me démaquiller. Donc, je suis dégoûtée. Des fois, je fais des beaux maquillages et tout. Et je me dis, oh, je dois aller me démaquiller. Bon, bah tant pis. Mais c'est pas grave. Après, le but, c'est que vous apprenez. Vous voyez comment faire. Et je vous donne aussi des petites astuces. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas compris quoi que ce soit, pareil, vous venez me le dire. Comme d'habitude, n'ayez pas peur. Franchement, moi au contraire, plus les gens viennent vers moi, me posent des questions, ça me fait plaisir. Et je me dis, au moins, je ne fais pas ça pour rien. Je vous apprends des petites choses. Donc là, le prochain live d'Oro, c'est lundi soir à 20h30. Un petit peu après le journal de 20h. Bon, pour ceux qui aiment Plus belle la vie, ils verront plus belle la vie. Hein. Après, il y a le replay. Vous regardez en replay Plus belle la vie, c'est pas grave.
Tu peux le faire dès le matin. Ah, vous préférez toute la semaine le matin les lives, c'est ça? Vous préférez que je fasse lundi, mercredi, vendredi à 12h30 et j'arrête 20h30? Tu as des supporters, ne t'inquiète pas, tu suis... c'est gentil. Je suis contente. Oui, j'ai des supporters. J'ai mon chéri, maman, Doro, Robert, Marilyn. Enfin, j'ai beaucoup de monde qui me suit. Christine, Angélique, Ghislaine aussi. Ghislaine me suit. Non, non. Gros bisous en replay, les feuilletons. Maman, je sais pas ce que tu veux dire. Gros bisous, replay, les feuilletons. Bon, écoutez, c'est facile. Les filles, venez me voir en privé. Faites-moi un message. Vous me dites, Valérie, moi, personnellement, je préférais que tu fasses tes lives à telle heure. Vous me donnez votre heure. OK? Et ensuite, je vais voir quelle heure ressort le plus. 12h30 ou 20h30. Et en fonction de ce que vous allez me dire, je vais m'adapter. Je ferai mes lives à 12h30 ou 20h30. Parce qu'en fait, j'ai mis un petit sondage sur Facebook, les filles, en story. Il faut juste cliquer dessus. Mais j'ai vu que vous n'y arrivez pas. Bah, c'est pas grave. Si vous n'y arrivez pas, faites-moi un message en privé. Vous m'envoyez un petit messenger et puis, pas de souci. Mais oui, mes sondages, oui, les gens n'arrivent pas, Dorothée. Donc, envoyez-moi un message privé, c'est plus facile. Donnez-moi votre heure. Et puis, on fait ça. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Profitez parce que là, il fait beau. J'espère que vous aussi, vous avez du beau temps. Je vous fais de très gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à venir me voir et me poser des questions. Je vous fais des bisous. À bientôt.